malade, c'est comme ça, et ça va rester comme ça. Quand on passe par l'épreuve, on dit c'est comme ça va rester comme ça. Parce que quand on est dans l'épreuve, on est un petit peu dans le tunnel. Et on pense que les situations comme ça sont définitives. Mais avec le Seigneur, rien n'est définitif. Parce que le Seigneur change les situations, les circonstances. Et ce qui est mal, aussi, il le change en bien. Donc gloire à Dieu. Et Dieu est celui qui rassemble. Ce matin, je trouve que c'est bien ce témoignage parce que ça, quelque part, fait une transition avec la pensée que le Seigneur a mis sur mon cœur pour nous, pour chacun d'entre nous. Et c'est une pensée d'encouragement. La sœur a dit, il ne faut pas perdre courage, il ne faut pas se décourager. Et c'est vrai. Donc je vais continuer sur la lancée de la sœur. Et j'aimerais que ce matin, nous considérions la vie d'un homme qui est passé par le découragement. Un grand homme de Dieu, et on pourrait dire, mais c'est interdit pour les hommes de Dieu d'être découragés, ils ne sont jamais fatigués, eux, ils sont jamais... Mais si c'est arrivé à un grand homme de Dieu, c'est que ça arrive à tout le monde. Et même Jésus est passé par la fatigue, il a connu des temps de découragement, parce que Jésus était un homme, pleinement Dieu, pleinement homme, mais en tant qu'homme, il a connu aussi la souffrance qui est liée à notre humanité. Et celui dont j'aimerais vous parler, il s'appelle Élie. Vous connaissez Élie? Oui. Un grand homme de Dieu. Grand homme de Dieu, pourquoi? Parce qu'Élie a fait de grandes choses. C'était un grand prophète, reconnu, renommé. Et Élie, c'est cet homme qui, lors de l'épisode du mont Carmel, vous connaissez? Oui. Cet épisode où il a fallu faire descendre la foudre, le feu de Dieu sur l'Holocauste, alors que c'était mouillé et archi-mouillé. Là, on n'a pas de pluie. Il y a quelques jours de cela, on a eu de la pluie, c'est tombé et c'était mouillé partout. Et quand c'est mouillé, le feu ne prend pas, hein. On est d'accord, hein. Et Élie avait dit au prophète de Baal, en fait c'était pour prouver, c'était pour montrer au peuple d'Israël que l'Éternel est Dieu. L'Éternel est Dieu. Et à cause de Akab, vous connaissez l'histoire, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais à cause de Akab, le peuple d'Israël a été entraîné dans l'idolâtrie. Et on peut dire dans l'adultère, dans la prostitution spirituelle. Ils ont adoré d'autres dieux plutôt que le vrai Dieu. Et Élie, face à ces faux prophètes de Baal, et face à Akab, leur lance le défi, qu'on appelle le défi du Carmel. Et voilà que Élie propose et dit, eh ben, si c'est Baal qui est Dieu, alors, eh ben, implorez-le, demandez-lui de mettre le feu, de consumer l'Holocauste qu'ils avaient préparé. Et donc, vous connaissez l'histoire, les prophètes de Baal commençaient à invoquer le faux dieu Baal, et rien ne se passait. Puis ils ont commencé à s'agiter, ils ont commencé à crier, voilà, et rien ne s'est passé. Puis Élie prend la place et dit, bon écoutez, votre dieu est en train de dormir, mais laissez-moi la place maintenant. Et avant d'invoquer le vrai Dieu, Élie va demander à ce qu'on mette beaucoup d'eau sur l'Holocauste. Et Élie fait une simple prière, il dit, Seigneur, envoie ton feu, consume l'Holocauste, pour qu'il sache que tu es le vrai Dieu. Et la Bible nous dit que le feu est descendu à consumer l'Holocauste, et plus que ça. Et là, le peuple s'est uni. Élie, un grand homme de Dieu, comment peut-il, lui, être découragé? Lui qui a fait descendre le feu du ciel. Élie, cet homme qui a fait descendre la pluie, enfin c'est pas lui, hein, c'est Dieu. Mais Dieu l'avait utilisé comme instrument pour annoncer la pluie qui allait venir. Et voilà un autre épisode où Dieu demande à Élie, va voir Akab. Et dit à Akab, ça y est, le temps de la sécheresse est terminé, je vais envoyer la pluie.
Et Élie, donc, est cet homme qui va voir Akab et qui annonce la pluie. Et vous connaissez l'histoire, le serviteur d'Élie va voir, puisque Élie l'envoie, il dit, va regarder, regarde de loin, à l'horizon. Et puis il revient voir Élie et il dit, oui, je vois un nuage. Il n'y avait plus de nuage, hein. Et là, je vois un nuage de la paume d'une main. Et pendant 7 fois, Élie lui dit, bah, écoute, va voir. Au bout de la 7e fois, la Bible dit que c'était un gros nuage. Et la pluie est descendue. Ça, c'est Élie, un grand homme de Dieu. Mais comment Élie, un grand homme de Dieu, peut-il, après avoir fait tout ça, après avoir mis en déroute les prophètes des Baals, avoir tué même, après avoir fait tomber la pluie selon l'ordre de l'Éternel, comment cet homme peut-il se retrouver découragé? Eh bien, j'aimerais vous dire que c'est le lot de tous les hommes. C'est le lot de tous les hommes. Et ce n'est pas l'exploit, ce n'est pas parce que c'est un homme ou une femme de Dieu, ce n'est pas parce que c'est un chrétien, c'est une chrétienne authentique qui marche avec le Seigneur, ce n'est pas à cause de ça que nous ne sommes pas fatigués ni découragés. Vous savez, la sœur elle a bien dit, ne nous décourageons pas. Mais pour ne pas se décourager, il faut passer par le découragement. Oui, parce que si je suis courageux tout le temps, j'ai aucune raison de renouveler mon courage et de ne pas me confier dans le Seigneur. Mais si je suis découragé, eh ben c'est l'occasion pour le Seigneur de se rapprocher. Oui, de se rapprocher. Amen. Donc on va lire ce que Élie a fait par le chemin par lequel Élie est passé, juste après avoir accompli ses exploits. Ça, c'est au chapitre 18 du livre des Rois. 1 Roi, chapitre 19. Nous faisons la suite du chapitre 18. Hein. Bah oui. Parce qu'après 18, il y a 19. Donc 18, hein, c'est le mont Carmel, c'est la pluie, c'est Élie, le grand homme de Dieu. Et puis verset 19, verset 1er, chapitre 19. Akab rapporta à Jézabel, sa femme, hein, tout ce qu'avait fait Élie. Oh, Élie, il a envoyé le feu sur l'Holocauste. Il a exterminé les prophètes de Baal. Et donc Akab vient rapporter tout ça à Jézabel. Et ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes, les faux prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux, alors elle ne dit pas que le Dieu, hein, elle ne dit pas que Dieu, hein, elle dit que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain, à cette heure, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux, chacun des faux prophètes. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa là son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert, où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort, en disant « C'est assez, maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt, et voici, un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange !» Il regarda. Il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois et le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but. Et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. Amen. Une belle lecture quand même, parce que ici on voit un homme qui est découragé, mais on voit l'intervention de Dieu. Et c'est un peu l'objet de mon message.
l'intervention de Dieu dans notre découragement. Élie, si on doit donner un titre pour la vidéo, Élie, un homme qui nous parle de renouvellement. Et Élie, je disais, c'est un grand homme de Dieu. Mais je remarque que le découragement est survenu après qu'il ait passé par un temps de combat et de grande victoire. Grande victoire, et puis après le découragement. Et cette première partie, je peux l'intituler « Le découragement après tous les combats ». Qui d'entre nous ne connaît pas de combat? Personne. Personne. On connaît tous des combats, des buts, des difficultés. Mais on connaît tous aussi des victoires liées à des combats. Parce que s'il n'y a pas de combat, il n'y a pas de victoire. On est d'accord? Ça c'est un principe tout à fait logique. Donc le combat, c'est le lot de tous les hommes. Et il y a des causes au combat. Ce que j'aimerais que nous regardions, c'est qu'est-ce qui a causé le découragement d'Élie. Et puis après, nous allons venir surtout à l'action de Dieu dans ce découragement. Quelles sont les causes de ce découragement après avoir vécu de grandes victoires? La Bible dit que Jézabel envoya un messager à Élie. D'accord? Donc, en fait, le messager, il vient pour donner un message. Et Élie, donc, entend le message. Et voilà ce que je peux relever. En tout cas, la première chose qui a causé le découragement d'Élie, c'est une parole. Une simple parole. Et je m'étonne parce que Élie, qui est un prophète de Dieu, donc qui a l'habitude d'entendre la parole de Dieu, qui a l'habitude d'entendre la voix de Dieu, voilà qu'il se laisse gagner par la parole d'une femme, d'un homme. Et cette parole était une menace. Que les dieux, merci pour le verset, que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Alors il y a Jézabel qui dit ça à Élie, alors que Élie s'était adressé à une foule de faux prophètes. Et certainement ces faux prophètes-là sont venus aussi discutailler un peu avec Élie, en disant « Élie, tu es sur le mauvais chemin. Élie, ton Dieu, il n'est pas vivant. Élie, et ceci, Élie, cela. » Il y a dû avoir une confrontation. Mais Élie s'était-il gagné par le découragement à ce moment-là, devant des centaines de faux prophètes? Non. Une femme arrive avec une parole. Et là, le découragement arrive. C'est normal parce que Élie, c'est un homme de la même nature que nous. C'est un humain. Et mon frère, ma soeur, il y a des paroles qui viennent nous décourager. N'est-ce pas? C'est vrai, hein? Il y a des mauvaises nouvelles qui viennent nous décourager. Mais la responsabilité que nous avons face aux paroles que nous entendons, face aux mauvaises nouvelles que nous recevons, c'est de les passer par le filtre de la parole de Dieu. Élie, je suis convaincu que Élie avait l'habitude de confronter les paroles d'actualité de son monde alors. Il avait l'habitude de confronter ça à la parole de Dieu. Un peu comme les chrétiens de Béret, lorsqu'ils entendaient la parole de Dieu, ils allaient voir ce que la Bible disait. Et Élie n'a pas su à ce moment-là passer cette parole de Jézabel par le filtre de la parole de Dieu qu'il avait l'habitude d'entendre. Tout simplement parce que c'est un homme, hein. On ne peut pas lui jeter la pierre. Une parole. Une parole de menace. Une parole qui vient provoquer la déception. Une parole qui vient du père du mensonge. Satan. Et une parole qui vient du père du mensonge est un mensonge. Et oui.
Donc Élie avait entendu un mensonge là. Quel est ce mensonge? Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain je ne fais pas de toi, de ta vie, ce que tu as fait au faux prophète, là, au prophète. Mais Élie, ne connais-tu pas le vrai Dieu? Élie, pourquoi crains-tu des dieux qui quelque part n'existent pas, ou du moins s'ils existent, sont des démons? Mais qu'y a-t-il de commun, qu'y a-t-il de comparable entre Dieu et les démons? Rien. Parce que Dieu, c'est quoi? C'est le Créateur, le suprême. C'est lui qui a créé toute chose. Avant lui, il n'y a rien. Et alors les démons, ce sont des créatures. Et vous savez que le diable, on ne peut pas opposer diable et Dieu, hein, parce que souvent on dit oui, le diable, Dieu, le diable. Non. Le diable, c'est un démon. Un démon avec un peu plus de puissance, mais c'est un démon. Ce n'est pas, il n'est même pas à mettre à l'égal d'un Dieu, si on pouvait dire un Dieu. C'est une créature. C'est une créature. Et mon frère, ma soeur, la parole qui vient dans tes pensées, venant du diable, ça ne vient pas du Créateur. Ça vient d'une créature. Et on ne peut pas comparer la parole de Dieu à la parole mensongère du diable. C'est pas possible. Et donc, Élie, là, à ce moment-là, n'a pas su garder ses pensées. Vous savez, la Bible parle du casque du salut. Oui. Pour garder notre pensée en Christ. Parce que quand notre pensée est gardée en Christ, eh ben c'est notre salut qui est préservé. C'est pour ça qu'on parle du casque du salut. Ce n'est pas mon propos, mais pour parler de la pensée, je disais à Naomi, c'était hier, je crois, ou avant-hier, je ne sais plus, il y a quelques jours de cela, je disais que les pensées, on ne peut pas les empêcher, alors l'expression exacte, c'est les oiseaux, on ne peut pas les empêcher de voler au-dessus de notre tête. On ne peut pas empêcher, voilà, ils volent, de toute façon ils sont bien plus hauts que on ne peut pas les empêcher. Par contre, s'ils viennent faire leur nid sur notre tête, là, hop, ok, on les chasse. Et bien les pensées c'est pareil, ça c'est une expression que tout le monde connaît. Les pensées c'est pareil, on ne peut pas les empêcher de voler au-dessus de notre tête. On ne peut pas les empêcher d'arriver dans nos pensées, dans notre tête. Mais par contre, on peut les empêcher de faire leur nid là-dedans. C'est-à-dire de les entretenir, hein, de les chérir, de les bichonner et de ressasser les mauvaises pensées. Chasse au nom de Jésus, comme dit la sœur. Amen. Amen, amen. Et les mauvaises pensées, ce sont bien sûr les pensées impures, mais c'est aussi les pensées négatives, oui. Des pensées qui nous viennent à l'esprit et qui ne sont pas justes, qui sont fausses. Et qui nous donnent, par exemple, une fausse pensée sur un frère ou sur une sœur, qui nous donne une mauvaise direction pour une décision à prendre. Et tout ça, ça va créer ensuite du découragement. Oui, le désordre, le découragement. Parce que quand on reçoit une parole qui vient mensongère, qui vient nous tracasser l'esprit, ça nous plombe, n'est-ce pas? Ça nous décourage. Alors que cette pensée-là, si on la confronte à la parole de Dieu, si on la fait passer par le filtre de la parole de Dieu, on arrivera à discerner si c'est de Dieu, ou si c'est du diable, ou si c'est de nous-mêmes, hein, parce que nous aussi, on a nos propres pensées. Le vieil homme. Une parole de menace. Une parole... Vous savez, ceux qui avaient reconstruit la muraille de Jérusalem, quelle menace n'avaient-ils pas reçue, hein? Et ils avaient même reçu des courriers. Et puis Néhémie disait, considère leurs menaces. Il disait,
Ça, c'est des paroles de menace, mais nous, on a la parole de Dieu. Amen. Est-ce que vous avez la parole de Dieu? Alors, toutes les paroles qui peuvent venir après ne peuvent pas avoir leur effet. Si c'est une parole qui vient de Dieu, là, elle fait effet dans notre cœur. Gardons serré la parole dans notre cœur. Qu'est-ce qui a amené Élie à se décourager? Une parole. Mais aussi, après tout ce qu'il a vécu, on ne peut pas dire que Élie était en pleine forme. Certainement, Élie était fatigué. Certainement que Élie était fatigué, n'est-ce pas? Après avoir combattu, après avoir passé des heures à observer les faux prophètes, essayer de mettre le feu à l'Holocauste, c'est fatigant. Hein? C'est fatigant. Ça devait être énergivore. Mais il devait en même temps regarder ces hommes et rigoler. Mais au fond de lui, qu'est-ce que ça devait le fatiguer? Et puis à un moment donné, il se lève. C'était un serviteur de Dieu, hein, donc il faisait ce que Dieu lui disait. Il travaillait, quoi, hein, il travaillait pour l'œuvre de Dieu. Et comme c'est un homme, la fatigue ne l'a pas épargné. Donc Élie, qui était un homme fatigué, il a dit c'est assez. C'est assez. C'est assez, c'est pas la baleine. Hein. C'est assez, c'en est fini. La détente. Ouais. Jonas aurait pu dire c'est assez. Quand il était dans le ventre de la baleine, hein, du gros poisson, on ne sait pas si c'est une baleine. Un gros poisson. Gros poisson. Ah, il aurait pu dire, ah, Seigneur, c'est assez. Et Dieu lui aurait dit, oui, c'est assez. C'est un gros poisson. C'est une baleine. Je rigole. La fatigue après les luttes, après les combats. La lassitude. Là, on est au mois de juin. Donc, on termine l'année scolaire. Et je suppose que ceux qui ont travaillé tout au long de l'année scolaire, fourni des efforts à l'école, au collège, au lycée, à l'université, ceux qui vivent selon le calendrier scolaire, je pense aux profs également, à un moment donné, ils se disent ben, c'est assez, je suis fatigué. Et c'est normal, c'est pour ça qu'il y a des temps de vacances, de repos. Mais après une année écoulée, après avoir passé les examens, parfois notre esprit, notre corps, notre esprit, nos pensées, notre réflexion se relâche. C'est normal. On est fatigué, on a tout surmonté et on va souffler un peu. Il faut souffler, mais pas n'importe comment. Il faut du repos, mais pas se relâcher. Et là, il va y avoir un temps de vacances pour ceux qui seront en vacances, au mois de juillet-août. Ce n'est surtout pas le moment de laisser une parole, de laisser la fatigue nous gagner et faire qu'on se relâche, on devienne négligent par rapport à Dieu, je parle. Priez. Mais que notre fatigue soit l'occasion pour nous de prier, de nous restaurer, de nous reposer dans la présence du Seigneur. Amen. Amen. Que cet été soit l'occasion pour toi, mon frère, ma soeur, de te reposer dans le Seigneur. Parce que la fatigue, ça nous gagne tous, comme Élie n'y a pas échappé. Qu'est-ce que je lis? Je vois que Élie a fui. Quand on fuit, c'est parce qu'en général, on a peur. La fuite, c'est une réaction liée à la peur. Et je vois que Élie a fui au verset 3. Élie, voyant cela, entendant, donc ça veut dire qu'il a considéré les paroles de Jézabel. Voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Bon, c'est un petit peu bizarre, hein, mais bon, il veut sauver sa vie, et puis après il demande la mort, donc ça c'est pas mon propos.
Mais il veut sauver sa vie et il part. Il fuit. Oui, c'est une forme de dépression, bien sûr, on parle de ça. Et quand on a peur, par rapport aux mauvaises nouvelles, par rapport à une situation, par rapport à un patron qui menace, par rapport à la vie financière qui montre le voyant rouge, quand on fait face à la conjoncture de notre temps, quand on a des défis à relever, après en avoir relevé d'autres, eh bien on peut avoir peur face à tout ça. On peut avoir peur, on peut craindre. Je ne sais pas si demain quel vêtement je vais porter, qu'est-ce que je vais manger. Jésus donne une solution à la peur. Jésus dit, ne vous inquiétez de rien. Je prends soin de vous. Ah oui, il nous donne toutes choses. Qu'est-ce qu'il nous dit en fait pour ne pas nous inquiéter des choses de la terre? Oui, faites connaître vos besoins à Dieu, bien sûr. Amen. Amen. Il y a une clé face à l'inquiétude, face à la peur. Cherchez le royaume de Dieu et sa justice. Parce que quand on s'occupe des affaires de Dieu, Dieu s'occupe tellement bien de nos affaires. Amen, il s'occupe de nous. Amen. Amen. La peur. Et la peur, la fuite n'est jamais une bonne solution dans les situations de peur ou d'inquiétude. La fuite est bonne quand on est tenté, par exemple, par rapport à un péché, quand on a une mauvaise proposition, malhonnête, etc. Là, il faut fuir. La Bible dit, fuyez le péché, fuyez le mal. Ok, là, il n'y a pas de problème. Mais par contre, quand on a un défi à relever et que ce défi nous fait peur, il faut rester. Il ne faut pas fuir. Mais bon, moi, c'est ce que je vois, en tout cas, c'est ce que Élie, lui, il fuit. C'est pas un problème, encore une fois, parce que Élie, homme de la même nature que nous, et ça nous arrive. On ne peut pas dire que une mauvaise parole, une parole ne nous affecte pas, une mauvaise nouvelle. On ne peut pas dire que la fatigue ne nous fait rien. On ne peut pas dire que la peur, la crainte, les inquiétudes ne nous touchent pas. Et oui, ça nous touche. Ça nous touche. Mais j'ai envie de vous dire, faisons comme Élie. Élie a eu un bon réflexe. Qu'est-ce qu'il a fait? Donc, la Bible nous dit qu'il est parti dans le désert. Ok? Il s'est assis sous un genêt et puis il s'est endormi. Mais avant de s'endormir, il a fait quelque chose. Qu'est-ce qu'il a fait? Oui. Quelqu'un peut répéter? Il a demandé la mort. Mais alors, il a demandé à qui? Et en demandant la mort, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de s'adresser à Dieu. Et ça, c'est un bon réflexe. Mon frère, ma soeur, face à une parole décourageante, face à une fatigue, face à une situation qui inquiète, adressons-nous à Dieu. Adresse-toi à Dieu, mon frère, ma soeur, face à ces situations. Je fais la remarque, Élie s'est adressé à Dieu, et c'est une bonne attitude. Par contre, la manière dont il s'est adressé, bon, c'était un petit peu insensé. Ok? Mais c'est sa prière, c'est sa prière, c'est sa prière. Dieu ne ferme pas ses oreilles. Lorsque nous sommes dans le tunnel et qu'on ne voit pas la lumière, il y a toujours l'oreille de Dieu qui est là pour entendre sa présence, sa main qui est là pour agir. Et la prière d'Élie
Et même si c'est une prière plutôt insensée, il s'en remet à Dieu. Il s'en remet à Dieu. Et il ne va pas prendre l'initiative de faire quelque chose qu'il risque de regretter. Hein. Parce que là, en fait, en s'adressant à Dieu, il dit « Prends mon âme, prends-moi, allez, moi j'en ai marre, c'en est assez, c'est bon, je veux plus, Seigneur, je veux plus. » Ça arrive à qui, ça? Qu'à Élie? Non, à tout le monde. À nous tous. À nous tous. Seigneur, je suis fatigué. On est chérissants. Hein. On a des hauts débats. On a des hauts débats. Mais dans cette situation-là, Élie s'en est remis à Dieu. Et il n'a pas pris de décision, ou il n'a pas décidé, il n'a pas fait ce qu'il y avait dans son cœur. Parce que s'il avait fait ce qu'il y avait dans son cœur, ben, il se serait suicidé. Hein. Voilà. Bon, je pense plus que c'est un caprice, parce que s'il voulait vraiment mourir, il serait resté auprès de Jézabel. Mais quand même, bref. Et voilà que Élie, Seigneur, on est comme ça, hein. On a le droit d'être vrai devant le Seigneur. Il faut être vrai devant le Seigneur. Ah Seigneur, prends ma vie. Et là on s'adresse comme un enfant qui s'adresse à son père, hein, un petit peu capricieux là. Ah Seigneur, prends ma vie, hein, c'est bon là. Il faut réfléchir. Et il demande à la mort. Mais s'il avait pris lui l'initiative, s'il avait pris des décisions sans s'en remettre à Dieu, ben, il se serait donné la mort. Et parfois, il y a des... Surtout quand notre jugement est affecté par la fatigue, on est beaucoup moins... Réceptif. Beaucoup moins raisonnable. La raison, elle est beaucoup moins... on est beaucoup moins sobre. On est dans le flou. Et c'est pas à ce moment-là qu'il faut prendre des grandes décisions. Et de dire, ok, moi je vais prendre mon chemin. Ok, je vais démissionner. Ok, je vais divorcer. Ok, je vais... Non, parce que l'esprit n'est pas clair. Il faut s'en remettre à Dieu. Il faut s'en remettre à Dieu. Et ne pas prendre de décision, comme Élie. Élie, je trouve que c'est un bon exemple. Je bénis le Seigneur pour l'épisode de découragement d'Élie. Parce que Dieu aurait pu dire, non Élie, je vais le montrer comme un grand héros. On va pas montrer son côté fatigue, etc. Non, Dieu donne toute la vérité. Et sa parole, comme nous l'avons chanté, c'est la vérité. Amen. Et oui. Alors, bien entendu, étant donné que Élie s'adresse à Dieu, étant donné qu'il s'en remet à Dieu, Dieu ne va pas le laisser tomber. Et c'est là mon deuxième point, après le découragement, le renouvellement. C'est mon deuxième point. Mon premier point, je rappelle, c'était après les combats, après les luttes, après les victoires, le découragement. Maintenant, j'en viens à ma deuxième partie. Après le découragement, le renouvellement. Amen. Amen. Après l'épuisement, le renouvellement. Lorsque Élie s'adresse à Dieu, il sait à qui il s'adresse. Il sait que ce ne sont pas les faux dieux, les Baals et les Astartés. Il sait que ce n'est pas. Alors il s'en remet au vrai Dieu. Là, c'est le bon réflexe. Et vous savez, quand on s'en remet à Dieu, eh bien, on fait bien. On fait bien. Mon frère, rappelle-moi ton prénom. Mon frère qui vient des îles. Pedro. Mon frère. Après le découragement, le renouvellement, Dieu ne t'abandonnera pas, c'est ça que je voulais te dire. Eh oui. Je le dis à lui, mais en fait, c'est adressé à tout le monde. C'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Amen. Mais reçois ça comme une parole de Dieu, une parole Réma. Dieu ne t'abandonnera pas. Amen. Et il ne te délaissera pas. Il est fidèle. Ça, c'est une parole que Dieu a donnée lui-même à son peuple. Il est fidèle. Je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai pas.
Amen. Avec toi tous les jours de ta vie. Amen. Ça, c'est Jésus qui le dit. Oui. Vous savez ce que Dieu va faire? Il va envoyer un ange, et c'est là l'intervention de Dieu. Et après avoir prêté attention à la parole de Jézabel, Élie va prêter attention à la voix de l'ange. Alors qu'il est en train de dormir sous le genêt, il y a l'ange qui vient le toucher, je ne sais pas comment, je ne sais pas si c'est un coup de coude, je ne sais pas si c'est comme ça, je ne sais pas, hein. On peut s'imaginer. Oui. Je sais pas. On peut s'imaginer la scène, hein. Bah oui. Faire un scénario. Toucher, peut-être qu'il a touché l'épaule, Peut-être. La tête. peut-être qu'il a un grand coup de coude. Hein. C'est good. Allez, avec toi, je ne sais pas. C'est pas le plus important. Mais ce qui est important, c'est que Élie va se laisser interpeller par l'ange. Et l'ange lui dit, lève-toi et mange. Ok, mon frère, ma soeur, juste avec ce verset, avec ces 3 mots, lève-toi, mange, eh bien, j'aimerais te dire qu'il y a une clé dans le chemin du renouvellement. Si tu es fatigué, si tu es inquiet, si tu es agacé par une parole qui tourne dans ta tête comme un refrain et qui te fatigue, qui te décourage, j'aimerais te dire qu'il y a une clé dans la parole de Dieu qui dit « Lève-toi, mange » pour commencer le chemin du renouvellement. Et oui, parce que quand on est découragé, on n'a pas envie de se lever. Mais la première des choses qu'il faut faire, c'est se lever pour sortir du découragement. Il ne faut pas se laisser abattre. Il y a un texte d'Ésaïe 40, verset 28, 31, ne cherchez pas, c'est pas grave si vous ne trouvez pas, peut-être qu'on l'affichera pour que vous gagniez du temps en ne cherchant pas. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point. Il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Et voilà ce qui est écrit. Il donne la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui, on peut le dire ensemble, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Amen. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. Oh, c'est des paroles qu'on connaît, hein. Il faut se les rappeler. On a besoin de l'entendre dire. Parce que ça, c'est la parole de Dieu. Ailleurs, dans 2 Corinthiens, c'est Paul qui parle, 2 Corinthiens chapitre 4. Le verset 7. Nous portons ce trésor dans des vases de terre. Et c'est vrai. Amen, et c'est vrai. Oui. Quel est ce trésor? C'est ce que nous mangeons. La parole. Lève-toi et mange. On est d'accord qu'on parle de nourriture spirituelle. Bon, Élie, c'était des gâteaux. Hein. C'était des vrais gâteaux. Hein. Je ne sais pas qui a préparé ces gâteaux, hein. Si c'est l'ange qui a préparé, alors qu'est-ce que ça doit être bon, hein. Si c'est Dieu qui a préparé lui-même, alors oh là 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 là, qu'est-ce que ça doit être bon, hein. Je pense qu'Élie devait dire, oh là là, j'ai jamais mangé un truc comme ça, hein. C'est inédit. C'est pas. En tout cas, il a mangé. Il a bien fait. Mais nous, ce que nous mangeons de la parole de Dieu, c'est pareil. Jésus a dit, je suis le pain de vie. Amen. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute la
Parole. Amen. Donc ce que nous mangeons, c'est sa parole. c'est sa parole. Oui, merci ma soeur. Merci. C'est ça. Et nous portons cette parole en nous, Oui. ce trésor, dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu, non pas à nous. Et voilà ce que Paul dit. Nous sommes pressés. Citron. Pressé. L'orange qui est pressé. De toute manière. Mais non réduit à l'extrémité. Dans la détresse. Mais non dans le désespoir. Waouh. Persécuté. Mais non abandonné. Abattu. Mais non perdu. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Amen. Donc si Élie il est passé par le découragement, c'était pourquoi? C'était pour attester que Dieu était celui qui allait le relever. C'était pour attester que sa force, sa puissance, ses exploits, le grand homme de Dieu, ce n'est pas de lui tout cela. C'est de Dieu. Amen. Ce n'est pas pour que lui se glorifie. Et peut-être qu'Élie avait besoin de passer par ce temps de découragement pour dire que tous ces exploits-là, ce n'est pas de moi. Mais c'est de Dieu. Voilà, amen. Et mon frère, ma soeur, si tu es fatigué, si tu es découragé, si tu es inquiet par une situation et que tu passes par un temps d'épreuve, eh bien, j'ai envie de dire, gloire à Dieu. Parce que c'est l'occasion pour Dieu de manifester sa puissance. Comment va-t-il manifester sa puissance si nous, on est toujours en pleine forme, 100%, toujours, 200%? Ben, Dieu ne peut pas se manifester. Et Dieu ne pourra pas se glorifier, il ne pourra pas dire, c'est moi qui ai fait ça au travers de toi. Et nous, on va se enorgueillir, on va dire, c'est moi, j'ai anéanti les prophètes, les faux prophètes, c'est moi, j'ai envoyé le feu, c'est moi, j'ai envoyé la pluie, c'est moi ceci, c'est moi cela. Mais bon. Et Dieu peut-être qu'il nous fait passer par un temps de désert pour le rencontrer. Amen. Pour le rencontrer. Mange. Lève-toi et mange. Et j'ai envie de dire, dans le contexte dans lequel nous vivons, il faut que nous soyons debout. Hein. Il faut que nous soyons debout, face aux mensonges, face à tout ce qui se passe dans le monde, des choses qui nous fatiguent, certes, mais il faut qu'on se lève. Il faut qu'on se lève et qu'on mange la parole de Dieu. Sortir du sommeil. Ce que Élie a fait, donc il s'est levé et il a mangé. Donc ça c'est un premier point pour rentrer dans le chemin du renouvellement. Et il y a un second point pour rentrer dans le chemin du renouvellement, c'est de reconnaître que Dieu agit. Simplement reconnaître et accepter le secours qui vient de Dieu. Vous connaissez l'histoire d'un homme, imaginez ici, c'est la mer profonde, hein, la grande mer. Okay. Moi, je suis sur un bateau, et puis je passe, je vois un homme qui est en train de se noyer. Cet homme, il prie, Seigneur, viens me secourir, viens me délivrer. Moi, je passe sur le bateau, hop, je lui envoie la bouée. Il refuse. Non, t'inquiète, il y a Dieu qui va venir me secourir. Une fois, deux fois, un deuxième bateau qui vient, un troisième bateau qui vient. Ben, le gars, il a fini par se noyer. Hein? Après, il se retrouve en face de Dieu. Bon, c'est une histoire. Mais on connaît aussi. Il se retrouve en face de Dieu. Ben oui, Seigneur, tu ne m'as pas répondu. Comment ça, je ne t'ai pas répondu? Et je suis venu 3 fois vers toi. Hein. Ah oui. C'est Dieu qui l'a envoyé. Bah oui, Dieu envoie ses serviteurs, Dieu envoie des hommes, Dieu envoie un ange, Dieu envoie peu importe, mais Dieu il fait comme il veut. Exact.
Donc, il faut reconnaître le secours qui vient de l'Éternel. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Et je dis Amen. Le secours qui vient de Dieu, il faut le reconnaître, il faut l'accepter. Il y a un secours que Dieu a envoyé pour nous, notre pauvre humanité. Il s'appelle Jésus. Amen. Amen. Oui. Jésus est notre secours. Amen. Jésus est notre secours face au péché. Jésus est notre secours face à nos maladies. Jésus est notre secours face aux mauvaises paroles, aux mauvaises pensées, face aux inquiétudes. Jésus est notre secours. Et ton secours. Amen. Amen. Alléluia. Et ce qui est intéressant, c'est que Élie a reconnu le secours qui est venu de Dieu. Et donc il a accepté, il s'est levé, il a mangé une fois, il a fait ça une deuxième fois parce qu'il s'était recouché une première fois. Donc il a refait ça une deuxième fois, l'ange était revenu une deuxième fois. Allez, lève-toi et mange. Pourquoi? Parce que le chemin que tu vas emprunter est trop long pour toi. C'est trop long. Mon frère, ma soeur, tant que Jésus n'est pas arrivé, on n'a pas fini de marcher. On n'a pas fini de marcher. Et même si on est fatigué, eh bien, le Seigneur sera là pour nous restaurer, renouveler. Et donc, Élie, il mange. Et la nourriture que ce gâteau-là a donné une force particulière. Donc il a pu marcher pendant 40 jours et 40 nuits. Ok? D'accord? Ça veut dire que le fait de manger lui a donné une double, comment dire ça, double visée, comment dire ça? Vivifie. Voilà. La parole. Voilà. Vous m'avez compris. Mangez beaucoup. Double sens. Voilà. Le premier sens, c'est pour donner du courage, pour donner de la force. Okay? Et il y a un deuxième sens, c'est dans une perspective. Mange et bois, parce qu'il y a un but. Le but, c'est qu'il devait marcher pendant longtemps, mais non seulement il devait marcher pendant longtemps, mais Dieu n'en avait pas fini avec lui, il avait encore des missions à accomplir. Et Dieu va le rencontrer là où c'est le lieu de la rencontre par excellence. Lève-toi, mange dans un but pour aller à ma montagne, à la montagne de Dieu, à Horeb. Vous savez ce que ça veut dire Horeb? Ça veut dire aride. Ça veut dire desséché. Et Horeb, c'est le mont qui coïncide avec le mont Sinaï. C'est la même chose. C'est là où Moïse a eu la révélation de Dieu. C'est là où Dieu a parlé à Moïse. C'est là où Dieu parle à Élie. Va à Horeb, parce que j'ai un rendez-vous avec toi. Va à Horeb. Mais vous savez que dans notre parcours chrétien, on mange, on se fortifie pour traverser le désert. Parce que c'est dans le désert que Dieu veut nous rencontrer. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que c'est le temps de solitude. C'est le temps où il n'y a plus de bruit. Alors, Dieu nous conduit dans le désert pour qu'on puisse faire silence. Toutes ces pensées qui viennent nous assaillir, nos activités qui viennent prendre notre planning, voler notre temps. Eh bien, Dieu, à un moment donné, il se réserve le droit de dire, maintenant, arrête-toi. Et sache que je suis de Dieu et que je domine sur les nations. Donc Dieu peut nous arrêter pour que nous puissions entrer en conversation avec lui, qu'il puisse venir nous révéler encore des plans, ces plans, ces projets. Et parfois, c'est pour ça aussi que l'on passe par le désert. Élie devait marcher longtemps. Élie devait rencontrer Dieu à Horeb, donc le désert. C'est là où Dieu lui demande rendez-vous. Et moi, quand je parle de désert, je pense à quelqu'un en particulier. Je vais déjà peut-être lire 1 Roi, chapitre 18, verset 11.
C'est pas 18, c'est 19, pardon. L'Éternel dit, et là, il parle à Élie alors que Élie est en marche. Enfin, pas encore en marche, hein, mais... Voilà, juste après que Dieu lui dit, il monte sur la montagne de Rêve. Donc il entre dans une caverne, il passe la nuit, et voilà que Dieu lui parle et il dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et qui brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure, doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, et il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui dit, lui fit entendre ces paroles, que fais-tu ici? Etc., etc. Etc., etc. Élie avait l'habitude de voir Dieu dans le feu, dans le tremblement de terre, dans une chose grande. Et là, il avait besoin d'entendre le doux, la douce parole de Jésus, de Dieu, qu'il avait besoin d'entendre. Et parfois, Dieu nous conduit aussi dans le désert. Ça me fait penser à Jésus qui a été conduit, poussé par l'Esprit dans le désert, où il a vaincu. Je vais conclure avec simplement cette parole qui nous dit espérant contre toute espérance. Cette autre parole qui, au sujet qui parle des armes de Dieu, lorsque Paul dit revêtez-vous des armes de Dieu, mais dit après avoir tout surmonté. Après avoir tout surmonté, revêtez-vous. Pour pas se laisser gagner par le découragement. On peut se décourager, mais on ne peut pas rester et s'habituer au découragement. Mon frère, ma soeur, on va se lever. Là où tu es. On va adresser une prière au Seigneur. On va adresser une prière au Seigneur. On est comme Élie. On a des temps de victoire. Et puis après, on a des temps de fatigue, des temps de découragement. Mais l'histoire d'Élie nous montre que Dieu est là pour nous renouveler. Alors on va faire une prière, on va adresser une prière au Seigneur. Seigneur, viens me renouveler. Seigneur, viens m'encourager. Seigneur, viens me rafraîchir par ta pluie. Viens me rafraîchir par ta pluie. Viens me rafraîchir. Viens me renouveler. Viens me nourrir par ta parole. Viens me nourrir par ta parole. Et que ton esprit soit agissant et fasse vivre ta parole en moi. Alléluia.